Proverbe chapitre 26. Le verset 4, il nous dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Et le même chapitre, le verset qui suit le verset 5, il dit, réponds à l'insensé selon sa folie. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que ces deux vérités se contredisent? Non. Il faut savoir. Et c'est qui un insensé? Un insensé, selon la Bible, c'est celui qui dit, celui ou celle qui dit des, comme on dit en anglais, des nonsense, des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucun fondement, ni tête, ni queue. On ne sait même pas où est-ce qu'il a sorti ça. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Et il parle comme s'il était là, comme s'il était un vrai témoin. C'est ça, un insensé. Alors, quand il parle comme ça, la Bible appelle cela la folie. C'est un insensé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le verset 4 du même chapitre te dit, quand tu es face à une telle personne, ne réponds pas. Et le même chapitre, le verset qui suit, le verset 5 te dit, réponds-lui. Réponds-lui selon sa folie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu es partagé, demande au Saint-Esprit, c'est lui seul qui peut t'aider. Tu es sensible au Saint-Esprit, tu as la connexion avec lui, lui seul pourra te dire ce qu'il faut faire en ce moment-là. Il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour se taire, il y a un temps aussi pour parler. Face aux circonstances qui nous arrivent, bien aimés, il y a d'autres situations, si tu ne parles pas, l'ennemi va t'enfoncer comme le combat de Goliath et David, je viens d'expliquer. Il y a des situations, il faut parler. Il y a des situations, tu ne dois rien dire. Pourquoi? Le Saint-Esprit te dira, garde silence, reste calme. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres que tu ne maîtrises pas. Peut-être c'est un piège, on t'a tendu un piège. Et si tu oses parler, on va se servir de ce que tu as dit pour t'enfoncer. Et en ce moment-là, celui qui est le maître des temps et des circonstances, qui voit toutes choses, les subtilités, les ruses du diable, là où il se cache, il te dit, ferme ta bouche, ne réponds pas, reste calme. Et il y a des moments où lui qui sait toutes choses, il te dit non, il faut parler. Comme à David, parle. Toi aussi prononce des paroles. Devant les montagnes, parle pour renverser cela. Voilà, bien-aimé, la pensée que le Seigneur voulait que je transmette. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Et ça, tu ne peux vivre dans cela sans commettre des erreurs seulement si tu es connecté au Saint-Esprit, si tu as la sensibilité en écoutant la voix du Saint-Esprit continuellement. Nous avons donc besoin de la communion du Saint-Esprit. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.